Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de juin 2025. Le mois de juin est toujours un mois très important pour vous puisque dès le 20 mai cette année, le soleil rentre dans votre signe. Donc pour vous, c'est un redémarrage d'une nouvelle année. C'est le premier de l'an pour vous. Donc vous sentez ce renouveau, cette envie de sortir, de faire plein de choses, d'être vous-même en tout cas. La saison du taureau, positionnée dans votre maison 12, vous a quelque peu enfermé. C'est le moment du bilan où on doit réfléchir sur comment s'est passée l'année, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qu'on a fait. Enfin, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, fin d'année, début d'année, au premier de l'an, je réfléchis sur tout ce que j'ai accompli l'année d'avant. Et je me prépare. C'est un peu les vœux que nous faisons pour l'année, mais en fait, il faut effectivement se planifier son année. C'est une manière d'un peu plus maîtriser le temps, même si, on le sait, dans l'année, il va y avoir des imprévus, des choses qui vont arriver qu'on n'avait pas imaginées et qui vont peut-être même déstabiliser nos plans, mais n'empêche que c'est très important. Alors, c'est vrai que vous avez eu jusqu'à présent pas mal de planètes aussi en taureau, hein, le Soleil, Mercure, etc. Et là, il ne reste plus que Vénus. Vénus qui est à partir du 7 juin, qui va donc être positionnée dans sa maison 12. Vénus en maison 12 amène une période de réflexion sur l'amour, une période où on n'a pas envie de sortir. C'est une période aussi où on peut avoir des amours secrets. On peut rencontrer quelqu'un et être dans l'illégitimité, par exemple, ou être dans une relation qu'on ne peut pas mettre au grand jour, peu importe les raisons. Nous avons encore Uranus. Alors, rassurez-vous, pour plus très longtemps, puisque Uranus passera dans votre signe le 7 juillet. Là, pour le moment, sur le mois de juin, il est à 28-29 degrés du taureau. Et donc, il va toucher surtout les tout derniers décans des Gémeaux, donc ceux qui sont autour du 18, 19, 20 juin. Et donc, c'est eux qui vont se sentir, qui peuvent avoir eu des grosses épreuves. Vous pourriez encore avoir des événements imprévisibles, plutôt problématiques, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau d'une dépression, mais aussi d'événements extérieurs, qui peuvent aussi déclencher ces problèmes de santé, mais qui peuvent poser problème. La maison 12 est une maison d'épreuves, c'est une maison karmique en plus. Uranus amène de l'imprévisible, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui soient bouleversées. Et pour être honnête avec vous, ça a pu déjà arriver. C'est-à-dire que les choses peuvent déjà être en cours, parce qu'il faut comprendre qu'une planète comme Uranus, qui est une planète lourde, a une influence sur 8 degrés d'écart. Donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 28 et 29 degrés, lorsque Uranus est passé à 20-21 degrés déjà, vous sentiez déjà cette poussée, et au contraire, c'est souvent un petit peu avant que les événements arrivent. Donc vous pouvez être déjà dans la tumulte. Rassurez-vous, dès que Uranus va passer sur votre signe, vous allez souffler, mais attention, Uranus en fin d'année va revenir sur ce décan, sur ces personnes-là. Il sera, je crois, 28-29 ou plutôt 29. Il fera sa dernière boucle, puisqu'ensuite il partira pour 7 ans dans le signe du Gémeaux. Et donc il va amener des bouleversements très importants dans la vie des Gémeaux. Ça c'est sûr et certain, et des événements qu'ils n'imaginent pas, ou qui pourraient espérer, mais qui pensent que ça n'arrivera jamais. Uranus va faire du nettoyage. Il a œuvré depuis très longtemps. Il a été un peu bloqué, et d'ailleurs, nombre de Gémeaux n'ont pas eu l'impression d'être dans leur année. Ils ont été beaucoup bloqués par les planètes en Poisson, qui, elles, ont disparu du circuit. Ça y est, au mois de juin, c'est terminé. Saturne, au mois de mai, est parti. Il est rentré dans le Bélier, qui est un signe ami pour vous. Alors, donc voilà pour les planètes en taureau. Vous avez donc le soleil qui va rentrer dans votre signe autour du 20 mai et qui va en sortir le 22 juin pour rentrer dans le signe du Cancer, qui est positionné dans votre maison 2. C'est la maison des finances, la maison des achats, des ventes, des mouvements au niveau du patrimoine, de tout ce que vous gagnez par le travail. Nous avons Mercure dans votre signe. Alors, il faut savoir que le Gémeaux est dirigé par Mercure, donc c'est votre planète. Vous êtes en accord avec vous.
Alors donc Mercure dans le Gémeaux, ça donne envie d'aller voir du monde, de sortir, d'inviter, de recevoir, de faire plein de choses en tout cas, de reprendre des études. C'est la curiosité à l'extrême, c'est le papotage, les discussions. On a envie d'inviter, de recevoir du monde. Nous avons quand même Jupiter qui est quand même encore dans votre signe et qui lui, alors bizarrement, est aussi entre 28 et 29 degrés. Donc, vous avez quand même le dernier décan, et plus particulièrement ceux qui sont nés 18, 19, 20 juin, même 21 juin, on est à la fin, pour selon les années en fait, qui va avoir cet aspect sur Jupiter. Jupiter va passer sur votre soleil, donc c'est un aspect de chance très important, d'expansion, d'ouverture de vie. Mais attention, vous avez de l'autre côté, alors ils ne sont pas en mauvais aspect, mais par contre, Uranus est dans votre zone d'ombre et il est exactement à 28-29 degrés. Donc c'est quand même ceux de ces dates-là qui vont être le plus touchés, à la fois par des événements qui peuvent être brutaux et pour le moment positifs. Cependant, il y a une très belle protection de Jupiter, donc peut-être des revirements de situation qui vont faire que vous allez retomber sur vos pieds. Donc on est quand même dans quelque chose d'intéressant. Les autres ne sont plus touchés par Jupiter, mais rassurez-vous, Jupiter fait son œuvre, il a peut-être déclenché des bouleversements. Alors il y en a, ils m'ont dit, mais j'ai rien eu. Ils ont quand même changé de boulot. Ils ont eu des bouleversements qu'ils n'ont pas eu l'impression que c'était notable. C'est sûr que si vous rencontrez la rencontre de votre vie et que pour le moment, les changements se sont opérés au niveau du professionnel, bien sûr que vous êtes déçus. Mais n'empêche que les changements ont été opérés. Donc, par contre, par expérience, moi, puisque vous savez que je suis vierge, quand c'était l'année de la Vierge, j'ai beaucoup plus senti l'année suivante comme ce renouveau très important, où j'ai senti que vraiment les choses bougeaient. Donc rassurez-vous, quel que soit votre décan, ça va bouger. Là actuellement, comme je vous ai dit, ceux qui sont beaucoup touchés, c'est le tout dernier décan, et vers vraiment ceux de la fin juin, enfin fin Gémeaux si vous préférez, et ceux du tout début. Et vous allez voir pourquoi. Mais n'empêche, c'est ce que j'explique, parce que souvent on me dit hey, « vous ne parlez pas du deuxième décan », j'ai souvent des messages comme ça. Dites-vous que là, je parle de grosses planètes, de planètes qui sont comme Uranus, comme Pluton, comme Neptune, donc qui touchent certains décans qui vont vivre des événements très importants dans leur vie. Mais vous avez toutes les petites planètes, vous avez le Soleil, vous avez Mercure, vous avez Vénus, vous avez Mars, qui va toucher aussi les autres décans. Donc, c'est pas comme s'il ne se passait rien. Et puis, dites-vous que si je parle, par exemple, du troisième décan, c'est que vous, la planète est déjà passée sur le vôtre de décan, donc elle a déclenché des choses et vous avez les suites logiques de ces déclenchements. Donc c'est pas comme si vous étiez épargné. Voilà, disons que vous êtes moins dans le dur, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, le soleil va passer en maison 2. Donc vos sujets de préoccupation vont être les finances, les biens immobiliers, un achat, une vente, les rénovations, enfin, le mieux-être dans tout ce qui est finance. Mercure va quitter le Gémeaux dès le 8 juin. Donc, en fait, il est déjà dans le Gémeaux au mois de mai. Et il y reste, il est entre 13 et 30 degrés. Donc, ça veut dire qu'il touche le deuxième et le troisième décan Mercure en Gémeaux. À partir du 8 juin, il rentre dans le Cancer. Et là aussi, le mental, Mercure, c'est le mental, c'est aussi le business. Mercure amène des signatures de contrats, par exemple, professionnelles, amène des choses qui peuvent générer de l'argent. Et donc, Mercure est positionné dans cette maison 2 du 8 juin au 27 juin. Donc, effectivement, vos préoccupations ou tout ce qui va être favorable et concerne l'immobilier et tout ce qui est financier. Nous avons, voilà, c'est Jupiter donc, et dans le signe du Gémeaux jusqu'au 9 juin. Ensuite, il quitte votre signe. Rassurez, et il va se positionner dans votre maison 2, qui est très intéressant. Beaucoup de Gémeaux vont être dans les achats et les ventes de biens immobiliers. C'est une période où on fait des projections, où on est lié aux finances, on met de l'argent de côté, on investit, on fait un certain nombre de choses qui font que, effectivement, on fait fructifier. Et donc, surtout que Jupiter est très, très bien placé en Cancer. Il aime le Cancer, parce que le Cancer le nourrit, l'expanse, lui amène beaucoup de choses qui alimentent ce Jupiter. Et donc, il va y être à partir du 10 juin. Là, pour le moment, il touche tout à fait que le premier décan, donc premier décan des Gémeaux aussi. Et donc, on sent que ça va recommencer à remuer, et même les autres décans, vous allez commencer à sentir que les choses bougent, parce que, encore une fois, vous êtes libéré des planètes en Poisson. Nous avons Lion, positionné dans votre maison 3.
Vous avez effectivement Mercure qui reste très peu de temps en Cancer. Il va s'installer en Lion à partir du 27 juin. Et là, positionné dans votre maison 3. Maison 3 qui est la maison de la communication. Mercure, planète de la communication et des échanges. Alors effectivement, Mercure positionné dans cette maison 3 va vous amener à vouloir peut-être vous former, vouloir échanger, beaucoup communiquer. C'est très favorable pour vous. Vous allez être beaucoup plus dans la communication. On est dans une phase intéressante. Pour le moment, il est entre 3 et 4 degrés, donc il touche que le premier décan. Donc 27 au 30 juin, hein, bien sûr. Et nous avons Mars, qui est là déjà, qui est entre lui, par contre, 21 et 29 degrés. Il finit sa course dans le Lion, en fait, et toujours positionné dans cette maison 3. Ça amène quand même de l'action, des agissements par rapport aux frères et sœurs, par rapport justement à la communication. Il peut y avoir des conflits, faites très attention, Mars en Lion amène quand même des passions dans les mots. Ça peut être aussi des passions que vous exprimiez vos sentiments, ça peut être du désir. Dites-vous que la maison 3, c'est quand même une maison où on est connecté avec nos guides. C'est une bonne période où vous aurez des signes, où vous pouvez aussi faire des vœux. Encore une fois, tout ce qui est vœux, les vœux à la lune, c'est une chose, mais des vœux, vous en faites quand vous voulez. Et il y a des aspects planétaires qui favorisent ça. Donc, c'est sûr que les Gémeaux sont dans une période, au mois de juin, très bien connectés. Premièrement, quand Mercure est dans leur signe, jusqu'au 8 juin déjà. Et lorsque Mercure va s'installer dans la maison 3, qui est aussi la maison de la communication, à partir du 27. Donc, vous pouvez faire une synchronicité avec, par exemple, la pleine lune du Sagittaire, qui sera le 11 juin, mais il y aura une nouvelle lune le 26 juin, même si elle est dans votre maison 2, qui sera complètement en accord avec ce Mercure le lendemain, ça sera encore la nouvelle lune, le 27, qui rentre dans votre maison 3. Donc, vous serez hyper bien connecté. En plus, une nouvelle lune en Cancer qui est vraiment intuitive, ouverte, etc. Vous serez dans une phase très intéressante pour vous. Et c'est un bon moment pour faire des vœux, par exemple. Mais surtout, n'oubliez pas la nouvelle lune, mais je vous en parlerai tout à l'heure, la nouvelle lune du Gémeaux et la pleine lune du Sagittaire. Nous avons la Vierge. Ensuite, Mars va quitter le Lion. Il va continuer sa course, il rentre dans la Vierge. Donc là, en principe, Mars, il reste 1 mois et demi. Mars en Lion est resté quand même 4 mois. Donc il a marqué son truc. Quand une planète reste aussi longtemps dans un signe, elle marque des événements. Pour vous, c'était votre maison 3. C'était tout ce qui est lié aux études. C'est tout ce qui est lié aux échanges, aux frères et sœurs. Voilà, c'était Mars en Lion a mené quelque chose à ce niveau-là. Là, Mars rentre dans la Vierge et c'est la famille. C'est la maison 4, c'est le foyer, c'est le lieu où vous vivez. Mars en Vierge amène quand même une réorganisation à ce niveau-là, ou des actions au niveau du foyer. Ça peut être la volonté aussi de faire des travaux, par exemple, une amélioration du foyer. Ça peut être aussi un travail beaucoup pour réunir la famille, pour retrouver la famille. Vous êtes dans cette phase-là. Nous avons Pluton, comme vous le savez, qui est dans le Verseau. Il est dans votre maison 9, donc c'est un signe ami pour vous. Donc de toute façon, depuis que Pluton s'est installé en Verseau, ça ne vous touche pas du tout négativement, bien au contraire. Lui, positionné dans votre maison 9, va amener une transformation sur votre vision de la vie. Alors, c'est intéressant parce que le Gémeaux se pose beaucoup de questions dans l'absolu. Là, il va toucher que les premiers décans, donc les Gémeaux du mois de mai, puisqu'il est à 3 degrés. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 3 degrés, vous êtes complètement touché, ça c'est sûr. Et il va amener ce bouleversement. Ça peut être un moment où vous avez envie de déménager, de partir à l'étranger, de beaucoup plus voyager. Vous pouvez avoir une vision différente de votre vie. Le poisson, lui, il ne reste plus que le nœud karmique, hein, qui touche tout le monde. Alors certes, il est en carré avec vous, mais qui est positionné dans votre maison 10, ça peut être une période où vous posez des questions justement sur vos ambitions et sur la réalisation de vos ambitions, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est aussi le bélier. Le bélier, il est positionné dans votre maison 11, c'est une maison amie. C'est la maison de votre relationnel amical, de vos ennemis comme de vos ennemis quand c'est mal aspecté, mais c'est aussi la maison de vos protections au niveau spirituel. Et donc, nous avons donc Neptune qui est déjà positionné dans le bélier, à 1 et 2 degrés, donc bien entendu, vous l'avez compris, il touche que les premiers décans, issus du mois de mai, les tout débuts, hein, ceux qui sont 21, 22, 23, 24 mai, et Saturne qui vient de le rejoindre depuis fin mai. Il vient de rentrer dans le bélier, il est entre 0 et 1 degré, donc ils sont l'un à côté de l'autre. Hein.
Alors, il faut savoir que Neptune, je l'ai dit dans d'autres trucs, Neptune, Saturne, alors ça, je ne l'ai pas expliqué, il représente l'époque du socialisme. Et donc, automatiquement, ils sont dans une nouvelle époque, ça c'est sûr. Ils vont le vivre, hein, c'est pas pour faire de la politique, c'est pour vous expliquer les choses. Et Neptune en poisson, globalement, correspondait à la religion catholique. Avec un nœud karmique en poisson, je l'ai expliqué, le changement de pape est complètement dans la logique des choses. Avec un Saturne qui était conjoint quand il a été élu au nœud nord, ça amène quand même de la rigueur, du conservatisme. Malgré qu'on lui ait dit qu'il soit évolutif, je pense qu'il va remettre en place la conception du catholicisme. C'est un avis personnel, mais en tout cas, la religion catholique ne sera plus comme avant. Elle avait clôturé une époque, elle est vraiment dans quelque chose de nouveau, et c'est ce nouveau pape qui est la représentation complète. Enfin, vraiment, la religion catholique a vécu un truc particulier avec la fin de Neptune en poisson qui la représente. Ce nœud karmique, donc elle est dans une période karmique, la mort d'un pape et la naissance d'un autre. Donc, enfin, c'était pour vous expliquer. Et l'aspect de Neptune-Saturne, lui, c'est le socialisme. C'était la venue du socialisme, donc on est dans une époque clé, puisque Neptune et Saturne se rejoignent, cette fois-ci en bélier, donc il y a une notion quand même de combat très important. Vénus est dans cette maison 11, vous pourriez faire une rencontre par des réseaux, comme par les rencontres amicales, par les invitations. Vous serez dans une période où vous aurez envie de sortir. Et ça, c'est quand même Vénus en bélier, y est jusqu'au 6 juin. Ensuite, vous le savez, Vénus rentre dans le taureau le 7 juin et va y être positionné dans votre maison 12, donc il est un peu moins sympathique. Mais là, mai-juin, il est positionné dans votre maison 11, c'est une maison où vous aurez envie de sortir, de plaisir, de rencontrer du monde, pas obligatoirement d'être amoureux, mais vous êtes beaucoup plus ouvert à l'amour, ça sera un peu moins après, où vous pourriez faire une rencontre, comme je l'ai dit, un peu cachée, un peu officieuse. Alors, nous avons une nouvelle lune dans votre signe, en Gémeaux, à 6 degrés, donc qui touche d'abord le premier décan, hein, qui va aspecter complètement ceux du premier décan, mais qui va toucher tous les décans, vous le savez, puisqu'elle avance très vite la Lune, et donc ça sera le 27 mai. Le 27 mai, nous avons cette nouvelle Lune en Gémeaux, vous ne devez pas l'oublier, c'est très important. Elle est importante pour vous parce qu'elle signe quand même le démarrage de votre année, c'est le bon moment, c'est un peu comme au premier de l'an, on fait des vœux, c'est le moment de faire vos vœux. Nous aurons une pleine lune du Sagittaire le 11 juin à 20 degrés, là, qui est sur le troisième décan, mais qui va toucher tout le monde, hein, bien entendu. Et là aussi, c'est un bon moment pour faire des vœux. Mercure active votre signe, il sera en Cancer, donc beaucoup plus positionné sur l'argent. Mais fondamentalement, c'est un bon moment pour faire des vœux de toute façon, dans tous les cas. Et vous aurez une nouvelle lune en Cancer, où là, je vous ai expliqué, comme Mercure va être positionné dans votre maison 3, c'est quand même si le Cancer est positionné dans votre 2, il est moins intéressant que le Gémeaux, bien entendu. Il sera à 4 degrés, 26 juin. À vous de faire des vœux, quand même. C'est une pleine lune hyper intuitive, hyper sensible, où vous serez très connecté, puisque Mercure sera dans votre maison 3. Donc la maison 3 qui est la maison de l'échange et de la connexion avec nos guides. Voilà pour l'astrologie, nous allons voir ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer par mon oracle et voir comment, alors c'est l'oracle magique du mar de café, hein, c'est le dernier que j'ai créé, que vous pouvez trouver sur mon site, hein, sylvicariou.com, ou sur le site de ma maison d'édition avec mon compagnon, qui est 13 trèfle édition. 13 comme le chiffre et trèfle comme le trèfle à 4 feuilles. Alors, la bougie qui représente la prière. Une période qui fait que vous êtes dans une phase de réalisation de ce que vous désirez. C'est un mois de juin intéressant pour vous, où on est dans une connexion aussi. C'est une période très spirituelle. Il faut faire très attention, parce que la bougie représente aussi les choses qui sont éphémères. Donc, à vous de prendre conscience de ce côté éphémère, mais c'est une période où on fait des vœux, où on sent que les choses bougent et que les choses se réalisent pour vous, en tout cas dans le sens que vous attendiez. Donc on est dans la concrétisation peut-être de projets qui traînaient, de signatures par exemple, de choses comme ça qui vont se concrétiser sur ce mois de juin. Au niveau professionnel et financier, c'est le pont. C'est une phase transitoire. Vous êtes dans une période où on a un pied dans le passé, un pied dans l'avenir, on n'est pas complètement libéré. Alors peut-être avez-vous des dettes ou des choses que vous devez régler du passé,
et une autre époque. Vous pouvez aussi être dans une activité professionnelle, vous pouvez être en période de formation, c'est souvent une phase transitoire d'ailleurs, comme ça peut être une période d'études, ça peut être une période aussi où on est en train de monter autre chose en parallèle d'une activité, on n'est pas complètement lancé, mais par contre on avance, c'est pas une période d'immobilisme. Au niveau sentimental, c'est le singe. J'ai envie de vous dire, attention, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a envie de jouer. D'ailleurs, le singe, je trouve, représente énormément le Gémeaux, qui aime bien les échanges, les joutes, comme on dit. Hein, il aime s'amuser, il aime flirter plus que d'y aller. Ce qui lui plaît, c'est tout le côté décorum, le côté je te drague, je te séduis, etc. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ce sont des charmeurs, plus que des gens qui agissent. Finalement, la finalité leur plaît beaucoup moins que tout ce qui va être émulsion intellectuelle dans la relation. Et effectivement, attention, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un avec qui ça ne reste que intellect. Ça peut être sur les réseaux, d'ailleurs. Vous pouvez échanger dans une appli avec quelqu'un qui vous excite totalement et finalement qui va jouer un peu avec vous comme au chat et la souris. Un peu comme vous savez le faire, mais ça peut être aussi vous qui sortez comme ce joueur qui a envie de s'amuser. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, je ne vous l'ai pas caché, Vénus dans le bélier a envie de papillonner, de s'amuser, de rencontrer du monde, d'échanger. Peut-être vous allez peut-être naviguer entre 2-3 personnes. Et effectivement, ensuite, on a une Vénus en 12 qui amène quand même ce côté caché ou multi-relation, etc. Au niveau santé, c'est la tortue. Alors la tortue, il y a deux choses. Vous pouvez être dans une période d'épreuve, une période de lenteur, de choses qui font que vous êtes un peu dépressif ou dépressive. Cependant, la tortue a une grande longévité. Donc de toute façon, vous n'allez pas mourir. Pas maintenant en tout cas. Et donc ça vous amène quand même cette longévité, cette côté plutôt positif, même si vous avez l'impression que tout est ralenti et que vous êtes dans un truc un peu, vous savez, ça me fait penser aux fables de La Fontaine du lion et du rat. Ce lion qui est dans des filets et qui a l'impression qu'il ne peut pas sortir du truc, c'est faux. La tortue là avance, mais doucement, pas à votre vitesse. Le Gémeaux, il a une notion de vitesse. D'ailleurs, symboliquement, c'est le mouvement. Et donc, effectivement, ça peut être un moment où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas alors qu'elles avancent, mais ça peut vous causer des problèmes de déprime, de haut et de bas psychologiques, quelques soucis de santé, mais honnêtement, je vous l'ai dit, vous êtes coriace et la tortue symbolise la longévité. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et c'est avec l'amour. Alors c'est amusant, parce que effectivement, autant l'oracle nous parlait de joueurs, etc., mais dans vos multiples relations ou dans votre papillonnage, j'ai envie de vous dire, vous pourriez rencontrer sur une rencontre très intéressante, qui vous ouvre des perspectives, qui vous permettent de visualiser les choses différemment. C'est un moment aussi pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, d'une consolidation de votre histoire amoureuse, de quelque chose, d'un rapprochement important, d'une passion qui revient. On est dans un renouveau amoureux dont vous aurez besoin et vous aurez envie de faire des choses avec l'être aimé. Au niveau du Tao, c'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. C'est un peu Uranus en maison 12 ou cette Vénus en maison 12. C'est pour certains, pas tous, mais là ça touche quand même les derniers décans. On peut être encore avec cet Uranus là qui est encore en 12, c'est problématique malgré que Jupiter vous ouvre beaucoup de portes. Uranus peut encore être un problème pour certains, pas tous. D'autres vont avoir les bénéfices du Jupiter et on ne sait pas pourquoi. Selon votre thème astral, vous allez être beaucoup plus touché par Uranus qui va vous amener des événements perturbants. Il y a une belle protection, je vous l'ai dit, de Jupiter à côté. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, on parle quand même beaucoup de situations difficiles. Donc certains peuvent être dans des situations inextricables, compliquées pour eux. Hein. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est Jupiter qui vous protège, c'est-à-dire que on peut pas, quand Jupiter entre dans notre signe, bien sûr que tout n'est pas rose. Jupiter représente la loi aussi, hein, la justice, les contrats qui se signent, l'immobilier, les choses qui se signent ou qui ne se signent pas. On peut être dans une situation difficile, mais Jupiter quand même vous protège. C'est-à-dire qu'il vous donne à un moment donné la résolution des choses. À vous de voir, quand les choses traînent, pourquoi. Qu'est-ce que vous avez à comprendre pour pouvoir avancer. Le don du rire. Les Gémeaux sont des caméléons. C'est-à-dire que d'abord, vous avez beaucoup d'acteurs dans les Gémeaux. Ils aiment bien se déguiser, ils aiment bien
Moi, j'ai un compagnon, quand il me parle, par exemple, qu'il va acheter du chinois, il me fait la voix des Chinois. Il s'adapte à tout, donc il me fait beaucoup rire. Alors, il fait pas rire tout le monde, mais moi, il me fait rire. Bon, d'ailleurs, il est comique avec les gens avec qui il est à l'aise, ce que je peux comprendre. Donc, ce sont des gens qui aiment bien rire, qui ont beaucoup d'humour. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'en connais quelques-uns qui ont beaucoup d'humour, que j'apprécie beaucoup et qui me font beaucoup rire. Et donc, même dans des situations désespérées, qui arrivent encore à avoir de l'humour. Et je trouve ça, moi j'adore ça. Bon, à la fois, je suis une vierge, donc je suis dirigée par Mercure aussi. Et pour moi, l'humour, ça a une importance. C'est mon ascendant Sagittaire, peut-être qui comprend mieux les Gémeaux. Mais en tout cas, je trouve que le rire, ça a beaucoup de vertus. En tout cas, ça a des vertus de vous montrer les choses différentes, de prendre la vie en dérision aussi. Cultivez le rire, illuminez votre vie, les bénédictions de l'univers. C'est vrai que les gens qui sont optimistes, à un moment... Alors, c'est pas le signe le plus optimiste, le Gémeaux, mais certains ont quand même une belle évolution, et par le rire, effectivement, emmènent comment dire, le ridicule d'une situation, et arrivent à retomber sur leurs pieds, et se disent, bon, ils dédramatisent une situation, et ils ont raison. Médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. Alors je vais vous le relire parce que moi je n'ai pas tout compris non plus, c'est la première fois que je lis cette carte. La médecine du cœur, donc c'est l'amour, celle de l'amour, c'est une médecine universelle. Donc on est encore dans l'amour comme tout à l'heure, on a eu le cœur quand même, on en parlait tout à l'heure. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. En fait, si vous voulez faire activer votre cœur, faites de la créativité, créez des choses de vos mains, par votre intellect, écrivez, faites tout ce que vous aimez. Et les Gémeaux sont très artistes de toute façon et créatifs. Mettez de la passion dans votre vie. Si vous aimez faire du golf, si vous aimez, je sais pas moi, courir, si vous aimez peindre, peu importe. Donnez-vous des loisirs, rencontrez du monde, sortez. 3 gestes. Dites aux gens que vous aimez, que vous aimez, que vous les aimez. C'est important de leur dire quand ils sont vivants et pas quand ils sont plus là. Voilà, amenez de l'amour dans votre vie régulièrement et vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus simple. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est vrai que depuis le début, le cœur ressorti comme quelque chose de très important. C'est un peu ce Jupiter qui vous demande d'être quand même très optimiste, très positif. Effectivement, ce que je dis souvent, j'ai des personnes qui sont pas bien et quand je les ai en consultation, je dis mais il va falloir que vous mettiez du plaisir dans votre vie. Alors c'est vrai qu'avec Mars en Lion, dans votre maison 3, vous allez avoir, vous êtes motivé pour mettre de l'amour, du sexe aussi, c'est du plaisir, et beaucoup de plaisir. En rencontrant des gens, en faisant des passions, en s'élargissant à beaucoup de choses. Anniversaire, bon, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt votre période d'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. C'est intéressant, d'autant plus que c'est votre zone anniversaire. Donc regardez ce qui va se passer autour de votre anniversaire, apparemment. C'est la réponse à une question ou la résolution d'un problème. Ça peut être, voyez, hein, pour certains, votre date d'anniversaire. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je trouve que vous avez un mois de juin plutôt sympathique hein, pour votre mois, à part quelques petits désagréments avec Uranus, mais on est au bout du truc, c'est bientôt terminé. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de faire un petit message, de la partager peut-être à un Gémeaux pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et à vous abonner aussi, ou à pousser certaines personnes à s'abonner. Je vous dis au mois prochain, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, et comme dit les oracles, regardez ce qui va se passer autour de votre anniversaire. Il y a peut-être quelque chose d'important qui va se passer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.